Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La troisième édition de la Semaine de la langue espagnole au Maroc se déroule cette semaine du 23 au 27 avril à l'Institut Cervantes de Rabat et à l'Université Mohamed V. Une opportunité pour mieux connaître l'utilité de cette langue grâce à des experts notamment marocains mais aussi internationaux. Pour nous en parler en détail sur le plateau aujourd'hui, le conseiller culturel de l'ambassade d'Espagne, Pablo Sanz Lopez. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Tout d'abord, pourquoi une semaine de la langue espagnole maintenant au Maroc? Bon, la raison de la date, c'est que hier, 23 avril, on a célébré l'anniversaire de la mort de Miguel de Cervantes, l'illustre écrivain. Et cela justifie de nombreuses célébrations dans des pays hispanophones autour de la langue et du livre. Et la raison de faire cette semaine au Maroc, c'est bien sûr parce qu'il y a déjà un important nombre de personnes qui sont familiers avec l'espagnol, mais ce qu'on veut, c'est de montrer le potentiel de l'espagnol comme un outil qui peut servir à de nombreux Marocains dans ses relations avec, bien sûr, l'Espagne, mais aussi les autres pays ibéro-américains. Il ne faut pas oublier qu'il y a 21 pays où la langue espagnole est officielle. Avant qu'on parle justement de l'utilité de cette langue, j'aimerais revenir avec vous peut-être sur le programme de cette semaine. Alors, des conférences, des débats aussi, mais aussi il est question de plusieurs thématiques. Pouvez-vous nous en parler, Pablo Sanz? Oui, en effet, pour cette édition, on a essayé d'avoir une programmation riche en expliquant à travers des conférences l'importance de l'espagnol dans le monde. Alors, par exemple, cet après-midi, il y aura le directeur de l'Institut Cervantes de Paris qui est venu pour justement expliquer en français au public marocain comment l'espagnol est, par exemple, la deuxième langue maternelle dans le monde, la troisième langue utilisée en Internet ou la deuxième langue la plus utilisée en Facebook, Twitter. On aura en outre demain une session sur la littérature marocaine en langue espagnole avec la participation de plusieurs professeurs et experts, professeur Belaïchi, Amrani Meizi, Abrirache, Limami et l'écrivain Farid Othman Mentria sur un sujet très intéressant. Ce sont les auteurs marocains qui utilisent l'espagnol comme langue d'expression. On connaît bien sûr, c'est très connu, les écrivains marocains qui écrivent en français, mais il y a aussi des écrivains qui écrivent en espagnol et c'est une question qui mérite plus d'attention. Disons qu'il y a les écrivains qui sont marocains, qui habitent au Maroc et qui écrivent en espagnol. Il y a aussi des écrivains jeunes qui, issus de l'émigration, ce sont des MRE, et il y en a qui ont déjà obtenu des prix, comme c'est le cas par exemple de Najat El Hashmi ou de Leila Harouche. Alors, c'est un sujet très intéressant qu'on va traiter à l'Université Mohamed V. Comme j'ai dit, l'espagnol, ce n'est pas seulement la langue de l'Espagne. En fait, le pays où l'espagnol est le plus parlé, c'est le Mexique, avec 120 millions de personnes, suivi de la Colombie. Et en troisième lieu, ce serait les États-Unis. L'Espagne ne viendrait qu'en quatrième lieu, avec 47 millions de personnes. Alors, mercredi après-midi, à l'Institut Cervantes, on va traiter le sujet du futur de la langue et de l'horizon des Amériques. Je pense que c'est un sujet très intéressant parce que le Maroc est en train de regarder aussi l'autre côté de l'Atlantique et la connaissance de l'espagnol, je pense, peut être un levier pour augmenter les relations économiques, commerciales, relations culturelles, bien sûr. Jeudi matin, on aura aussi une conférence d'un illustre poète qui s'appelle Joaquín Pérez Azaustre, qui présentera son dernier livre à l'Université Mohamed V. Et l'après-midi et la soirée, on aura un concert de flamenco avec Alba Molina,
qui est une cantaora, une chanteuse de flamenco, fille d'un duo très célèbre, Lola y Manuel. Et dans son répertoire, il y a aussi des références au Maroc. Et la semaine va se clôturer vendredi avec la projection d'un film sur l'écrivain et penseur mexicain Octavio Paz, et avec une fête, une fiesta latina à l'Institut Cervantes où vous êtes tous bien sûr invités. Alors, merci. En tout cas, c'est noté pour nos téléspectateurs. Vous avez évoqué cette question de l'ouverture du Maroc sur l'Amérique latine, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a des programmes de soutien, notamment vers les établissements publics, destinés à l'établissement public par l'ambassade d'Espagne, par l'Institut Cervantes, pour, encourager les étudiants à s'intéresser un peu plus à cette langue, à cette culture espagnole, parce qu'il ne s'agit pas que de langue, n'est-ce pas? Et effectivement, quels sont les débouchés plus tard? Oui, en effet, l'Institut Cervantes, qui est présent au Maroc à travers une douzaine de centres, promeut non seulement la langue, mais aussi la culture. Il faut dire que sur le point de vue des universités, on a aussi des différents programmes d'échange entre les universités marocaines et les universités non seulement espagnoles, mais aussi des différents pays d'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Je pense que ces programmes ne cessent de croître. Pour ce qui est de l'Espagne, il y a aussi la possibilité d'avoir accès aux bourses Erasmus+, qui donnent la possibilité d'échange d'étudiants et de professeurs. Et dans le cas des universités latino-américaines, on voit un intérêt croissant pour le Maroc. Et d'ailleurs, le nombre d'étudiants marocains, même s'il est toujours faible en Amérique latine, il commence à augmenter. Et c'est aussi le cas en Espagne, bien sûr, qui est plus près. Je voudrais revenir avec vous à présent sur cette initiative lancée en début d'année par le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, un projet intitulé « L'espagnol, langue globale ». Quels sont les objectifs de cette initiative, de ce projet ? Le principal objectif, c'est justement de faire connaître l'espagnol comme levier pour augmenter les relations avec les pays de langue espagnole, avec l'Espagne. Relations parce que c'est un fait que parler la langue, ça aide à accroître les relations commerciales, les relations économiques, les investissements. Donc l'espagnol est une langue qui est parlée dans le monde par plus de 572 millions de personnes. C'est quelque chose d'assez important. Il y a plus de 21 millions d'étudiants, de personnes qui étudient l'espagnol dans le monde. Et autour de l'espagnol, il y a aussi toute une économie qui s'est déroulée, qui s'est développée. Par exemple, il y a des universités, des centres en Espagne, mais aussi dans les pays latino-américains, qui font de l'enseignement de l'espagnol une partie importante de leur travail, et ça donne aussi beaucoup de ressources. Donc l'idée derrière ce programme, c'est d'appuyer l'essor naturel de l'espagnol, une langue définitivement internationale, et de l'accompagner par des mesures pour que cette tendance puisse continuer. Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques, par exemple, à des entrepreneurs marocains pour apprendre l'espagnol, pour mieux, justement, ou pour établir de nouveaux liens avec leurs confrères hispanophones de manière générale? Si on parle de l'entreprise, on a récemment créé justement une association des entrepreneurs hispano-marocains. Et je peux dire que l'Institut Cervantes ne donne pas seulement les cours de langue généraux, mais aussi des cours spécifiques pour entrepreneurs. Il y a aussi d'ailleurs des cours pour journalistes.
Et les instituts du Cervantes, que ce soit à Tétouan, Tanger, Rabat, Casa, Fès, Marrakech, sont aussi prêts à donner des cours sur mesure, selon la demande qu'il peut y avoir des entreprises. Et d'ailleurs, ils le font déjà, surtout à Casa et Tanger. Et Tanger, puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises espagnoles vrai. qui s'établissent au Maroc ou qui nouent, en tout à cas fait. des joint ventures avec des entreprises marocaines. Pablo Sáenz-López, merci beaucoup. Et puis je rappelle bien sûr à nos téléspectateurs que la semaine de la langue espagnole se déroule en ce moment même, du 23 au 27 avril, avec un programme riche et détaillé que vous pouvez reprendre, en tout cas en revisionnant cet entretien sur notre site www.medientv.com. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Et l'info continue sur Médien TV, Médien TV Afrique.